Notre pays, la Côte d'Ivoire, sort des échéances électorales du 2 septembre pour les élections des conseillers municipaux et régionaux et du 16 septembre 2023 pour les élections des sénateurs. En prélude à ces élections, l'ONG Initiative pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire avait entrepris plusieurs démarches. Auprès des responsables des structures politiques, religieuses et associatives, elle a organisé des rencontres pour inviter à un climat électoral apaisé et sans violence. Avec tous les partis politiques et associations significatives de notre pays, l'ONG a organisé un important séminaire sur les conditions d'élection apaisées en Côte d'Ivoire le jeudi 4 mai 2023 à Abidjan, à l'hôtel Manhattan. Lors des préparatifs des dernières élections, l'ONG a organisé des séances de formation de la population, appuyées en cela par la CEI sur l'importance du vote et son déroulement dans un climat apaisé et pour la sauvegarde de l'unité nationale. Enfin, ayant constaté dès l'ouverture officielle de la campagne électorale lancée le 25 août 2023 pour les élections municipales et régionales, des actes de violence, affrontements entre partisans opposés dans la commune de Koumassi, affiches et posters des candidats détruits à Ouagadougou, à Korogo et dans d'autres villes. L'ONG a tenu un point de presse le 29 août 2023 ici même, à la Maison de la Presse d'Abidjan Plateau. Elle en a appelé vivement à l'attention de tous les acteurs politiques et administratifs pour un profond sens de responsabilité, de fair play et d'objectivité en vue de préserver notre pays de catastrophes du passé. Vu l'engouement suscité par ces activités, l'ICAC a fondé beaucoup d'espoir en des élections sans violence au scrutin des 2 et 16 septembre 2023. Malheureusement pour notre pays, l'ONG a constaté que ces élections, une fois de plus, ont été émaillées d'incidents peu honorables. Ainsi, pour les élections régionales et municipales, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer la mauvaise organisation dans maintes localités. Des électeurs ont été déclarés avoir voté avant même de s'être présentés à leur bureau de vote respectif. De nombreux électeurs désignés comme des transhumants ont été transportés de bureau en bureau pour voter en faveur de certains candidats. Des responsables de l'administration préfectorale ont fait des irruptions dans des lieux de vote. Heureusement que cet administrateur a été sanctionné par sa hiérarchie. Des PV sans sticker ont été validés aux grandes dames des candidats. Des tablettes défaillantes ont été utilisées par les agents de la commission électorale, la CEI, dans maintes localités, comme à Yopougon, où cette défaillance technique est dénoncée comme ayant été la plus vaste enregistrée. Conséquence de tout cela, ou coïncidence avec ces défaillances, des violences endémiques ont été enregistrées dans plusieurs zones. Dans le district autonome d'Abidjan, 6 personnes ont été arrêtées à Yopougon, jugées et condamnées à 6 mois de prison ferme en première instance pour trouble à l'ordre public ou outrage à agents de l'ordre. À Marcory, des urnes ont été cassées au foyer des jeunes. Dans l'ouest du pays, l'élection municipale a été annulée à Kouibli, région du Guémon, suite des destructions d'urnes. À Guiglou, chef-lieu de région du Cavali, l'intervention des forces de l'ordre a fait un blessé et des arrestations.
Dans le sud-ouest du pays, à San Pedro, des arrestations ont été signalées. Dans le centre-ouest, à Gagnoua, région du Gor, et à Daloa, région du Haut-Sassandra, des urnes ont été brisées ou emportées. Que dire des élections des sénateurs du 16 septembre? D'abord, elles ont été organisées par la CI qui en a revendiqué la légalité, alors même que le Conseil d'État n'avait pas encore délibéré sur les saisines en annulation des élections du 2 septembre. L'institution chargée des contentieux avait annoncé qu'il lui fallait 1 mois de délibération. Conséquence logique. L'opinion demandait que ces municipales et régionales qui devaient fournir les grands électeurs non contestés pour élire les sénateurs, préalablement débarrassés de tous les contentieux. Malheureusement, tout s'est passé comme si la CI tenait à mettre le Conseil d'État et les plaignants devant le fait accompli en proclamant des résultats prétendument définitifs avant la fin des contentieux. Finalement, alors que l'on pensait que ces sénatoriales concentraient moins de passion, des violences résiduelles ont été aussi enregistrées dans quelques localités. Par exemple, à Toumoudi, une condamnation avec sursis a été prononcée pour destruction d'urnes ou de bulletins de vote. Malheureusement, malgré ces manquements et violences constatées, l'on ne déplore heureusement aucune perte en vie humaine. C'est une note positive à saluer. Elle montre au moins que nos appels pour des élections apaisées n'ont pas été vains. Mais cette note positive est à relativiser. En Côte d'Ivoire, tout le monde le sait, les élections législatives, locales et sénatoriales sont chargées de moins d'enjeux que l'élection du président de la République. Et pourtant, pour ces élections locales, plus de 80 saisines en annulation ont été portées devant le Conseil d'État. C'est le signe incontestable que le chemin pour l'organisation d'élections crédibles reste toujours parsemé d'embûches dans notre pays. De tout ce qui précède, l'ICAC, organisation non gouvernementale, créée pour la recherche exclusive et obstinée d'élections véritablement démocratiques apaisées en Côte d'Ivoire, félicite tous les acteurs impliqués dans les dernières élections pour avoir su éviter les affrontements mortels pour se tourner vers l'institution compétente pour les réclamations. Fait cependant le regrettable constat de l'échec du processus de démocratisation dans notre pays parce que le baromètre de ce processus, à savoir l'organisation d'élections propres, crédibles et peu contestées, est toujours entaché d'irrégularités. Dénonce l'indifférence constatée des organisations de chefs religieux, de chefs traditionnels et de communautés face aux manquements porteurs de violences sociopolitiques et les invite à faire dès maintenant pression sur des décideurs pour obtenir des mesures politiques susceptibles d'instaurer la confiance entre les acteurs électoraux, seul gage de paix sociale. Invite les organisations et groupements politiques à continuer de former et sensibiliser leurs militants et sympathisants à la non-violence et à la préservation de la paix sociale. Recommande enfin au président de la République, chef de l'État, garant de la stabilité et de la paix, et au gouvernement de mettre courageusement en place une commission électorale indépendante, véritablement consensuelle. À 2 ans de la présidentielle de 2025, il y va de l'intérêt de notre pays. Ensemble, recherchons les voies pour des élections démocratiques et apaisées en Côte d'Ivoire. Cela est faisable et je vous remercie.